Salut, c'est Patricia. J'espère que tu vas bien et je suis très heureuse de t'accueillir dans cette vidéo, surtout si cette phrase-là, j'ai tout pour être heureux ou heureuse, fait partie de ton vocabulaire et de ton quotidien. Parce que je vais t'inviter dans cette vidéo à te débarrasser définitivement de cette phrase-là et de tous les sentiments de frustration et de culpabilité qu'elle peut évidemment entraîner. En fait, cette phrase, elle doit venir de notre éducation et d'une certaine vision de la société, de qui on est, etc. Et elle est absolument pas juste. Et en même temps, comme je l'entends souvent, je voulais réagir à ça. Parce qu'elle part, pour moi, d'un truc complètement erroné. Si on reprend la pyramide des besoins de Maslow, tu connais peut-être, sinon rapidement, je refais un topo là-dessus. Donc Maslow, il a fait une pyramide qui reprend nos différents besoins en tant qu'être humain. Pyramide parce qu'il l'a fait en forme de triangle et dans l'idée que on part de la base de la pyramide avec nos besoins de base et puis une fois que nos besoins de base sont assurés, on passe à la deuxième étape et puis à la troisième étape, etc. Et en fait, il y a pour lui 5 besoins dans cette pyramide avec les besoins de base qui sont nos besoins physiologiques, qui sont respirer, manger, boire. Ensuite, besoin de sécurité, avec le fait d'avoir un toit notamment. En troisième lieu, besoin d'appartenance, et puis besoin d'estime, et puis besoin de s'accomplir. Et le truc, c'est que besoin physiologique, donc boire, manger, respirer, c'est la base, et que pour passer à la deuxième étape, qui sont nos besoins de sécurité, on a besoin que la première tranche de la pyramide soit accomplie. Pas spécialement à 100%, mais en tout cas en bonne partie. Et en fait, du coup, c'est comme si une fois que nos besoins de base physiologique sont remplis, on peut passer à la deuxième étape, nos besoins de sécurité. Une fois que ceux-là, c'est OK aussi, on peut passer à la troisième étape, le besoin d'appartenance, donc le fait d'appartenir à une famille, le fait d'appartenir à un groupe de collègues au boulot, ou à un groupe, un club sportif, ou quelque chose comme ça dans nos loisirs, ou à un groupe d'amis. Et en fait, cette phrase-là de j'ai tout pour être heureux, pour moi, elle se situe là. Elle se situe comme si, ok, j'ai tout pour être heureux, ça veut dire quoi? Ça veut dire j'ai une belle maison, j'ai un métier, j'ai un compagnon ou une compagne super, j'ai des enfants, j'ai des amis, j'ai tout pour être heureux. Et pourtant, à l'intérieur, je me sens pas bien, mais comme si c'était pas légitime de pas se sentir bien une fois qu'on est là, parce qu'on pense à ceux qui n'ont même pas le premier étage. Et là, on se compare à ceux qui meurent de faim ou qui vivent dans des pays en guerre, etc. Alors oui, mourir de faim ou être dans un pays en guerre, c'est pas chouette, mais n'empêche que se comparer à ceux-là, c'est totalement inutile, ça leur sert à rien déjà qu'on se morfonde nous, mais n'empêche qu'il y a une certaine culpabilité qui doit venir avec ça, parce que c'est là qu'on retrouve aussi ces fameuses phrases assassines de ouais, c'est des problèmes de riches, etc. Mais le problème, c'est que ces problèmes de riches, c'est des vrais problèmes, parce qu'on a les 3 premiers étages de la pyramide des besoins. Et c'est comme si, une fois qu'on était à ce 3e étage, on oublie le mot besoin et que ça devient plus un truc, un caprice en fait. Or non, c'est toujours une pyramide des besoins qui dit qu'une fois qu'on a les 3 premiers étages, eh bien, l'étage suivant est notre besoin. Et que si on ne s'en occupe pas de ce besoin-là, donc le 4e étage qui est le besoin d'estime, et puis si on a le 4e étage, alors on a besoin du 5e étage qui est le besoin de se réaliser, ça reste le mot besoin. Et comme n'importe quel besoin, finalement, quelqu'un qui a les 3 premiers étages, donc qui a tout pour être heureux matériellement, mais qui ne passe pas à l'étape suivante de s'accomplir et de faire quelque chose où il se sent utile et où il obtient du coup l'estime de ses pairs, c'est une souffrance qui est comparable à la souffrance de celui qui meurt de faim. En tout cas, souffrance en termes de ça va pas, il y a un truc qui va pas et on ne peut pas s'arrêter à la suite des 3 premiers étages. Voilà, c'est ce truc-là, cette petite clé-là, c'est que le besoin d'estime et le besoin de s'accomplir dans sa vie, c'est un vrai besoin, ce n'est pas un caprice. Et donc, si on a tout ce qui précède, c'est super, mais il faut continuer à avancer et arriver à se réaliser pleinement dans sa vie. Et si dans ta vie professionnelle, tu n'es pas tout à fait à ta place, tu ne te sens pas tout à fait au meilleur de toi-même, et là où tu t'éclates et où tu peux donner le meilleur, là en dessous, je te mets le lien vers un webinaire qui va pouvoir te permettre d'avancer vers ça et
Du coup, il suffit que tu t'inscrives, que tu suives le webinaire et j'espère que du coup ça va te donner les clés, mais surtout que tu t'autorises à entendre la petite voix à l'intérieur qui crie parce que si tu l'écoutes pas parce qu'elle crie comme ça, elle va quand même crier comme ça, comme ça, comme ça et puis jusqu'à ce qu'elle devienne complètement envahissante. Donc je te souhaite vraiment de pouvoir l'écouter dès maintenant et avancer parce que ce qu'elle te crie, c'est que tu as un vrai besoin. Donc, lien vers le webinaire ici en dessous et quoi qu'il arrive, je te souhaite le meilleur du monde et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.